le monde, Paris, comment? Paris, comment? Le main en l'air, tout le monde! One, two, three, comment? Let's go! Bien! Comment? Hey! Paris, un maximum de bruit for the one and only Bipolar Sunshine right now. Tout le monde, Paris, comment? Paris, comment? Le main en l'air, tout le monde!
little more, Paris, come on! Rouge, bleu, gaune. Rouge, bleu, gaune. Rouge, bleu, gaune. Rouge, bleu, gaune. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gaune. Rouge, bleu, gaune. Rouge, bleu, gaune. Rouge, bleu, gaune. Bonsoir à tous, la team rouge, bleu, jaune. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé tous une bonne journée. Et je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette 5e émission. Et oui, 5e émission, ça passe vite, ça passe vite, de rouge, bleu, jaune. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du match contre le FC Basel. Un certain Tcherdan Shaqiri évolue là-bas. C'est un match européen où Lyon est invaincu sur les 2 premiers matchs. Et en plus de ça, ce match-là va pouvoir permettre aussi à l'Olympique Lyonnais de se relancer de la déconvenue contre l'OGC Nice samedi. Et surtout aussi, c'est d'enchaîner dans cette compétition, car je vous le rappelle, Lyon est déjà à 2 victoires consécutives. Et pour en discuter et en débat et pour en débattre, et les chroniqueurs avec moi ce soir sont, mais avant, vous le connaissez, le jingle. Et ce soir, avec nous, nous avons, et on va les accueillir. Pour l'instant, Enzo est avec moi. Le reste du monde va arriver. Un petit bug comme d'habitude. Va arriver. Bonsoir, bonsoir. Salut à toi Enzo. Comment tu vas Enzo? Bah écoute, ça va pas trop mal. T'as passé une Et bonne toi? journée? Ouais, nickel, nickel. Toujours, voilà, on le sait, hein, je vais pas le Ouais. répéter, toujours les douleurs au dos. Mais bon, ça c'est un détail. Le plus important, c'est que je suis avec vous ce soir. Et il y a notre journaliste Greg qui vient d'arriver. Salut à tous les auditeurs. Merci aussi à vous les auditeurs, comme d'habitude, d'avoir liké et partagé ce live. Et bien évidemment, restez jusqu'à la fin pour la libre antenne à votre disposition. Allez, c'est parti. On accueille Greg. Yo Greg, comment tu vas mon Greg? Salut Cyril, Ça va, salut et à vous vous les gars, ça va, nickel, merci, Oui, merci, chat. merci. Parfait. Bon les gars, ça y est, J-1 avant la confrontation contre le FC Bâle. Voilà. Lyon va affronter le FC Bâle demain
à 18h45 et non pas à 21h, hein Jojo? Greg, je pense qu'il doit rigoler. Enfin bref, on va commencer par une bonne nouvelle du côté de l'Olympique Lyonnais. La bonne nouvelle, les gars, c'est que le groupe est au complet. Aucune blessure. Comme d'habitude, Ernest Nouama et Mangala ne sont pas à l'appel, mais la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, c'est que le groupe est au complet. Mais bien évidemment, on l'a su aussi sur ces derniers jours aussi, c'est que Ante Bauer ne peut pas être là aujourd'hui et demain, et un autre, Rachid Ghezal. Rachid Ghezal, les gars, pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est une erreur de la FIFA. Voilà, c'est une erreur de la FIFA. La FIFA avait dit à l'Olympique Lyonnais, vous pouvez le faire jouer, pour remplacer un blessé de longue date, entre autres Ernest Nouama. Mais la FIFA s'est trompée car il y avait un délai. Et le délai-là, fallait pas dépasser le 1er septembre. Et c'est ce qui s'est passé. Rachid Ghezal est arrivé après le 1er septembre. Donc, Rachid Ghezal n'aurait pas dû jouer contre Utrecht, dont, en plus de ça, c'est qu'il a été décisif. Première question, les gars, vous en pensez quoi de ça? Greg? Bah, j'en pense quoi? J'en pense que c'est une nouvelle règle. J'en pense que c'est une mauvaise nouvelle parce que bah, déjà, tu as pas Hadbourg et maintenant, tu n'as pas Ghezal. Donc, quantitativement, ben voilà, c'était entre guillemets une compétition où tu pouvais faire tourner. Tu les as pas. Bon, voilà, maintenant, ben, comme on a vu, voilà, peut-être qu'on va avoir des soucis. C'est la FIFA l'UEFA qui va décider. J'espère pas, mais en tout cas, ouais, c'est une mauvaise nouvelle, rien que pour le niveau quantité, parce que ces deux joueurs, parce que Karabec, au final, il est vraiment tout seul en ailier droit. Alors, il y a peut-être Mera qui peut dépanner à la limite de la limite, mais pour le reste, c'est compliqué. Et ouais, c'est une mauvaise nouvelle, quoi. C'est dommage, surtout que moi, j'avais bien aimé son entrée face à, comment il s'appelle, Face à l'OGC Nice, ouais. donc, j'aurais bien aimé le voir un peu plus demain, mais bon, c'est comme ça. Fait avec. Enzo, là-dessus, tu rejoins Greg? Oui, ça, Oui, Lyon, le match oui. Lolo. On Ouais. a besoin quand même on est à un moment où on a besoin de joueurs, même s'ils sont pas incroyables, même s'ils sont pas, même si c'est pas des joueurs qui resteront écrits dans l'histoire du foot. On a besoin de joueurs. On a besoin de joueurs qui peuvent apporter de la différence, qui peuvent apporter un souffle à l'équipe quand Fonseca décide de faire des changements. Et malheureusement, ça nous en fait un en moins, quoi. C'est surtout, en plus, Greg l'a souligné, c'est surtout qu'on n'a pas une grosse profondeur de banc. Et en plus de ça, c'est qu'il nous enlève en plus un ailier qui peut remplacer Karabec. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué sans. Bah, on va pas dire que ça va être compliqué sans Ghezal, parce que voilà, comme il a dit Greg, c'est que il a fait une bonne entrée contre Nice. C'est sûr que c'est dur. On aurait aimé continuer le voir dès demain, mais finalement, voilà, ça ne se fait pas. Et vous le savez aussi, du coup, la chose aussi que je vais vous dire, et ben tout simplement, c'est que Utrecht a porté plainte contre l'UEFA justement pour ça, et non pas contre l'OL. C'est vraiment une plainte contre l'UEFA, mais une enquête est ouverte depuis le match contre Salzbourg. Donc ils avaient déjà porté plainte bien avant qu'on sache cette information-là ce soir. Donc voilà, en espérant que cette enquête n'aboutit à rien, parce que si elle aboutit à quelque chose, c'est-à-dire qu'on aurait 3 points en moins. Voilà, donc j'espère pas, on croise les doigts. Voilà. Salut JPMA, comment tu vas? Salut les gars. Donc voilà, allez, on va revenir du coup sur la conférence de presse de Paulo Fonseca de cet après-midi, en début d'après-midi, voilà. Et on parlera aussi de la conférence de presse de Pavel Souk aussi qui a eu lieu. Voilà. Allez, il y a Sarah qui va nous rejoindre. Salut Sarah, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Désolé du retard. Non, pas de souci, ça va, Salut, Sarah. 8 minutes de retard, mais il n'y a pas de retard chez moi. C'est pas grave, voilà. C'est pas grave, il n'y a pas de retard, vous pouvez venir à l'heure que vous voulez. C'est pas grave. Bien évidemment, il faut qu'il n'y ait qu'une personne. Sinon, tout seul pour faire l'émission, c'est compliqué. Non, c'est clair. Allez, on revient du coup sur la conférence de presse de Fonseca, voilà. Donc malgré 2 défaites de rang en Ligue 1, Paulo Fonseca se veut pas retirer la sonnette d'alarme
le coach de l'OL a vu du positif dans ces deux revers, même s'il aimerait un peu plus d'agressivité défensive. Première question qu'on lui a posée. Comment vivez-vous cette période un peu plus difficile pour l'OL? Il a répondu, avec beaucoup de confiance, on a perdu 2 matchs, c'est vrai. Il y a diverses façons de perdre. À Nice, nous avons fait beaucoup de bonnes choses. On a dominé, frappé 29 fois. On a eu 70% de possession, c'est énorme. On a dominé tout le match, mais c'est juste, on a fait des erreurs aussi qui ont permis à Nice de gagner. On a joué avec ambition, avec notre identité. Il arrive qu'on peut perdre aussi contre des équipes qui nous sont supérieures, mais là, ce n'était pas le cas. Enzo, est-ce que tu es d'accord avec les propos de Fonseca? De ce qu'il a dit, les gars, c'est exactement de ce qu'on a dit lundi. Hein. Justement, je peux plus en être d'accord. Voilà. Je peux plus en être d'accord. Et du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour argumenter? Pour vous dire vraiment que voilà ce que tu as vu toi dans le match, quoi. Bah, tu parles de par rapport à Nice? Ouais, par rapport à Nice, par rapport à ces dires. Bah écoute, ce que je peux ajouter, c'est que... Excuse-moi, mais non, j'ai écouté ce que t'as dit, mais je m'attendais pas à ce que tu me demandes direct. Bah écoute, par rapport à Nice, oui. Salut Fanuel, salut Anthony, Maintenant, salut Geoffrey. Comme il l'a dit, plus de défense. On a vu que c'était un match qui a été compliqué encore une fois, où on a beaucoup joué sur ça. Malheureusement, on avait Niakate qui est arrivé trop tard de sa sélection nationale, qui a pas pu jouer, et on l'a vraiment ressenti, le trou. Faut espérer qu'on ait une meilleure défense, que ce niveau-là ce soit meilleur. Ouais. Bon. Attends, excuse-moi, 2 secondes. Vas-y. Attends, ouais, je suis désolé. Je donne la parole à Greg, du coup. Greg, pour toi, de ce qu'il a dit Fonseca sur la question qui lui a été posée, est-ce que tu es d'accord avec lui? Oui, bah, je suis d'accord avec lui. Maintenant, après Fonseca, on sait qu'en conférence de presse, il est quand même assez à l'aise souvent. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais oui, je suis d'accord avec lui. On a entre guillemets, on partage entre guillemets les mêmes, comment dire, on partage le même avis, quoi. Voilà, je trouvais plus mon mot, pardon. Donc oui, je suis assez d'accord avec lui. Maintenant, comme je dis, bon, après c'est de la com, hein, donc moi j'attends de voir sur le terrain déjà dès demain. Voilà, parce que malgré tout, à 2 défaites, ça commence à faire. Il y a un gros match qui nous attend donc contre Strasbourg. Faut déjà bien négocier celui contre Bâle demain. Donc voilà, avec aussi des joueurs qui doivent, notamment un Maitland Niles, des joueurs comme ça qui doivent comme une revanche. Parce que c'est loin d'être. Il a fait un match très très moyen. Donc voilà, moi j'attends plus sur le terrain, mais après oui, je suis d'accord. Pour toi, Sarah, est-ce que tu rejoins Enzo et Greg? Est-ce que tu es d'accord avec Fonseca, puis du coup avec eux? Bah, moi, je partage l'avis de Enzo et Greg, hein, parce que, enfin, voilà, il y a toujours les mêmes excuses. Enfin, après chaque match, c'est toujours les mêmes discours qu'il dit. Donc, moi, je veux des preuves sur le terrain. Je veux des résultats. C'est ce que j'attends demain. Peut-être qu'on a des bons résultats. On croise les doigts. Ouais, bah oui, on verra ça. Mais là, le plus important, en fait, il y a un truc qui me titille quand même avec Fonseca, c'est quand même dire qu'il ne veut pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite. On a 2 défaites consécutives. La sonnette d'alarme, pour moi, si on perd demain, là, elle va sonner. Là, elle va sonner. Et comme je dis, pour moi, si demain on fait pas un résultat contre Strasbourg, ça risque d'être compliqué. Mais bon, voilà. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir compter avec une défense complète, avec Niakate titulaire. Du coup, je vous mets le groupe de demain de Lyon. Donc du coup, Greff au cage, Diarra, Conan, Tagliafico, Amner, Niakate, Kluivert, Mata, Maitland-Niles, Tezman, Tolisso, Souk, Morten, De Carvalho, Mera, Karabec, Fofana, Moreira, Satriano, Molebe, Gonzalo, Rodriguez. J'ai juste un truc à dire, un groupe basique. Voilà, c'est un groupe basique, donc voilà. Allez, du coup, on va continuer sur la prochaine question qui lui a été posée. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher? Alors, il y a Adil qui vient d'arriver. Enfin, un coucou à Adil.
Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher? Je te salue après, hein, Adil. Les horaires défensifs ou le manque d'efficacité en attaque? Il a répondu les deux. Nous sommes une équipe qui crée beaucoup, celle qui a le plus d'expected goals, et ça c'est vrai, depuis le début de saison. Mais on doit s'améliorer, c'est un signe d'ambition, mais je pense que défensivement, nous n'étions pas assez agressifs, et je pense que généralement, on a bien pressé, on a récupéré beaucoup de ballons hauts, mais sur le dernier moment, il a manqué d'agressivité et d'agressivité individuelle. Pour vous, d'accord avec ça, pour toi, Greg? Salut à toi, Adil, j'espère que tu vas bien. Oui et non, parce que pour moi, on n'a pas manqué forcément d'agressivité, on a juste manqué pas de talent, le mot est trop fort, mais de réalisme, parce qu'au final, le match, comme on l'a dit, le contenu est intéressant. Maintenant, après, voilà, moi, c'est plus, ouais, à la limite, là où je le rejoins, je sais pas s'il parle de Kluivert, mais c'est vrai que Kluivert, si on devait, voilà, notamment le deuxième but, il manque d'agressivité, il est un peu trop mou, tout ça. Donc, s'il parle de lui, oui, je suis d'accord. Après, pour le reste, ouais, il a surtout manqué d'un serial buteur, tout simplement, d'un mec qui mette les ballons au fond, et puis d'un Satriano aussi qui pour moi, c'est très bien, hein, il a une bonne attitude, mais d'un Satriano qui reste devant, parce que, comme on l'avait dit, il a été au four et au moulin. Et le problème, c'est que derrière, vu que bah, il te récupère le ballon au milieu de terrain, il vient faire des replis défensifs, c'est intéressant, mais derrière, il n'y a plus personne pour mettre les ballons au fond. Et puis en plus, il manque d'énergie. Donc voilà, mais là, ça a Fonseca de trouver la solution. Mais ouais, ça va, je suis assez d'accord avec lui. Maintenant, ouais, moi, c'est surtout, ben, voilà, ce serial buteur qui nous, on sait, hein, on n'a pas le choix, hein, on doit faire avec. Mais c'est vrai que c'est compliqué, voilà, c'est compliqué en tout cas les débuts de Satriano qui sont pas mauvais dans l'ensemble, mais le problème c'est que voilà, lui on lui demande pas d'aller récupérer tous les ballons, voilà, on lui demande de marquer des buts et de la pousser au fond. Donc voilà, c'est ça le Alors, problème. du coup, c'est bien, tu as parlé de Kluivert, du coup, on va passer tout de suite sur le cas Kluivert, parce que tu as parlé de manque d'agressivité. Oui, Adil? Si tu peux, si ça n'a rien à voir avec le foot, ça n'a rien à voir avec le Lyon, je veux prendre la parole ce soir pour m'excuser envers Greg, parce que j'ai été très loin dans mes paroles. Et quand je dis très loin, j'étais très loin. Ça l'a touché. Et Alors, oui, alors Adil, merci de faire ces excuses et tout. 2 minutes après, j'arrête. 2 minutes, j'arrête. J'ai été très loin dans mes propos et je voulais m'excuser. Et puis voilà, maintenant on va passer à autre chose. Très bien, merci Adil pour ces excuses envers Greg. C'est comme ça qu'on voit une équipe qui se soude. Merci à toi, Adil. Donc du coup, je reviens ce que Greg il a dit, parce que c'est exactement ce que Paulo Fonseca il a dit. Il doit améliorer son agressivité défensive, Kluivert. Quoi qu'il en soit, le défenseur sait qu'il sera désormais attendu à la mode de sortie. Voilà. Déjà, peu à son avantage à ses débuts, Kluivert a touché le fond à Nice. Donc, du coup, Fonseca, je pense que tout le monde a parlé de Ruben. C'est vrai qu'il n'était pas bien, mais il a fait d'autres matchs et peut-être des matchs plus difficiles où il a joué très bien. Mais là, contre Nice, il a manqué énormément d'agressivité. Et du coup, ça rejoint ce que toi, tu viens de dire, Greg. Tu peux être coach, du coup, de l'Olympique Lyonnais, hein. Non, mais après on voit les matchs. En tout cas, j'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai de la buée sur les lunettes. Donc voilà. Du coup, Enzo, tu rejoins du coup ce qu'il a dit Fonseca sur le manque de réalisme. Ah oui, bah ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on parle déjà depuis plusieurs matchs. On a les moyens de se créer de belles occasions, sauf qu'arriver devant les buts, il n'y a plus rien. On a de très beaux jeux de ballon, entre guillemets, pour les monter. On arrive enfin à casser des lignes, à réussir à monter le ballon, à faire de très belles actions. Mais ouais, voilà, c'est ça, quoi. Quand on arrive devant le but, il n'y a plus rien. Et oui, par rapport à Kluivert, oui, on voit qu'il n'est pas mauvais. On voit quand même qu'il a envie, mais là, par exemple, le match de Nice nous a montré qu'il faut qu'il y mette un peu plus de hargne, qu'il faut qu'il, sans dire de nous faire des cartons jaunes à chaque match, forcément, on va éviter. Mais faut qu'il essaye d'aller un peu plus au contact, qu'il essaye. C'est ça. Du coup, la question que je vais poser à Adil et Sarah, pour vous, contre FC Bâle, qu'est-ce que Fonseca doit changer par rapport à Nice? Est-ce qu'il doit reconduire la même équipe
qu'il a fait, c'est-à-dire de remettre Kluivert en défense centrale, moi je l'espère pas en tout cas. Et moi j'aimerais bien qu'il fasse confiance aux jeunes. Adil, t'en penses quoi? Est-ce qu'il a le choix? Il a le choix. Est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a le choix de changer un joueur par rapport à un autre joueur? Bah, moi je pense que Satriano, je sais pas ce que vous en pensez, Satriano il pourrait faire les frais de, entre guillemets, de son, on va pas dire son non-match, mais son manque d'apport offensif. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Nice, la prochaine équipe qu'on va jouer, c'est pas les mêmes équipes. En ce moment, l'Olympique Lyonnais, l'Europa League, ça lui réussit. Le match comme à gagner. Ils vont jouer la troisième, peut-être ils vont le gagner. Nice, Adil, est-ce que tu peux te rapprocher parce que je t'entends de loin? je disais que ils ont joué en Europa League, les 2 matchs, ils les ont gagnés. Là, demain, ils vont rejouer un match d'Europa League. Peut-être aussi, ils vont le gagner. Mais il faut pas oublier un truc. On va pas gagner tous les matchs. On va pas gagner tous les matchs, même en Ligue 1. Là, on a été joué à Nice. Tu crois que Nice, ils vont attendre l'Olympique Lyonnais en se disant, bah, on a perdu la semaine dernière. Salut Ayad, comment tu vas mon Ayad? On va reperdre cette semaine. Ouais, C'est ça le problème. c'est ça. Sarah, est-ce que tu rejoins Adil ou est-ce que toi tu veux argumenter Est-ce que tu veux argumenter? Alors, moi, j'ai regardé un peu les stats. Quand même, il tourne autour de 1,79 de réussite par match. En tout. C'est faible? C'est faible. Mais c'est le plus fort de tous les autres entraîneurs qu'on a eu. Oui. Ah, mais de points, tu parles. Ouais. 79 points. Ouais, Ouais, ouais. 79 points, c'est faible. Depuis le début de saison, hein, Sarah. Oui, oui. Depuis- Par rapport à l'effectif qu'il a. Hein. C'est faible. Et après, C'est faible, mais on a eu beaucoup moins encore. mais les gars, on peut pas l'accabler Fonseca parce que je vous rappelle, il y a un mois de ça, on a failli d'être en Ligue 2. Moi, Fonseca, il fait ce qu'il Mais- peut et avec ce qu'il a. Je sais Malgré pas ce que tout t'en ça, penses, toi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Greg. Non, je suis pas forcément d'accord parce que Fonseca, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Salut Retrofoot, salut à toi. Salut les gars. Fonseca, c'est lui qui a validé certains transferts, c'est lui qui a validé, donc ok, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il Merci a. Moyed, merci à toi. Mais malgré Je l'ai déjà tout, la il a casquette. quand même, voilà, les transferts, les joueurs qui sont arrivés, alors pas tous hein, forcément, mais c'est lui qui les a validés, tu vois, c'est lui qui entre guillemets, tu vois, a refusé en accord avec le club, hein, mais d'aller chercher un attaquant qui s'appelle Rafa Mourica. Alors on en avait parlé dans la dernière ligne droite. C'est lui qui, je pense, a été aussi un peu comment dire, très sélectif. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui auraient pu arriver, il a eu des noms sur la table, mais il voulait, parce qu'il nous a toujours dit, hein, et il l'a redit entre guillemets en sous-marin aujourd'hui, lui c'est le groupe, c'est l'ADN groupe, c'est ça qui compte. Donc oui, ok, il fait ce qu'il fait avec ce qu'il a, mais malgré tout, il a quand même été très sélectif. Maintenant, non, moi je l'accable pas non plus. Le début de saison est très bon. Bon, il y a certains choix où, voilà, qui posent question. Moi, Mais je le suis problème, d'accord. c'est que là, on le sait, il mourra avec ses idées. Donc, les changements, il les fera jamais au-delà de la 70e. Et ça, faut que ça change. Ça, faut que ça change, justement, Greg. Ça, faut que ça change pour Je Fonseca, suis quand pas même. sûr que ça changera avec Fonseca, en tout cas. Ouais. On verra, hein. Mais bon. Peut-être Je sais pas si- peut-être si demain. on est facilement- Mais malheureusement, quand j'entends tout le monde parler, on a l'impression. Rapproche-toi, Adil. Rapproche-toi, On a t'entends pas. l'impression que l'Olympique Lyonnais est au fond du trou, est carrément au fond du trou. Ils sont 19e, prêts Mais à. non, mais c'est pas ça. C'est Non, qu'en non, fait, je sais, Greg. Non. c'est qu'en fait, il fait toujours les mêmes erreurs, en fait. Oui, mais moi, ce que je veux vous dire, il va avoir aussi le 2 décembre, l'Olympique Lyonnais va passer devant la DNCG. On va savoir si on peut recruter ou Cyril, on dit juste en fait que les changements que Fonseca fait, il les fait tout le temps à la même. Voilà, il attend toujours Oui, ça, d'accord. le dernier quart d'heure. Voilà. Non, mais Ça, ça, d'accord. je réponds à un auditeur, Adil. Ça, je rejoins Greg dans ce qu'il dit.
Mais pour l'instant, moi, l'équipe, pour moi, hein, elle me paraît séduisante. Alors moi, les gars, j'avais une petite idée, si Fonseca il m'entend. Pourquoi pas mettre Pavel Souk demain en neuf? Oui. Pourquoi pas mettre Pavel Souk en neuf? Parce qu'on voit vraiment que Pavel Souk, il a de l'envie, voilà, il lâche rien, il aime pas perdre. D'ailleurs, on reviendra sur la conférence de presse, voilà, en bref, sur Pavel Souk, hein, parce qu'on va pas détailler toutes les questions qui lui ont été proposées. Mais lui, son engagement sur un terrain, il le dit clairement, je n'aime pas perdre, je me donne à fond, que ça soit remplaçant ou titulaire. Voilà. Donc ça fait plaisir d'entendre des dires comme ça de Pavel Souk. Et en plus de ça, c'est que voilà, il a été récompensé avec son rendement sur le terrain, il a été récompensé par un doublé contre Nice samedi. Donc voilà. Donc les gars, est-ce que vous me rejoignez sur cette idée-là de mettre Pavel Souk en neuf? Absolument. Absolument. Quand tu vois son style de jeu, quand tu vois la volonté qu'il y met, quand tu vois sa façon de jouer, oui. Sarah, Ça pourrait être- Sarah, ça peut être une idée? Moi, je suis mitigé, franchement. Mitigée. Adil? Oui. Ok. Et pour finir, du coup, Greg? Non, moi ça m'excite pas forcément de mettre Pavel Oh Schultz en non. neuf, Hein? Non, je suis fait au non parce que t'es pas d'accord avec moi. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est qu'en fait, ça me dérangerait pas d'essayer, mais par contre, je suis pas sûr que ça fonctionnerait parce que moi, il est un peu trop frêle en termes de. Mais bon, au-delà de ça, pourquoi pas essayer? Oui. Et, en plus de ça, est-ce que ces deux buts contre Nice, ça lui a pas mis de la confiance pour le prochain match? Ah oui, c'est une certitude. Oui. On verra. Adil, tu voulais dire quelque chose? Non. Non, j'entendais. Ah, mais ça résonne, c'est Sarah que ça résonne. Voilà. Je sais pas vous, mais avant de voir ça, même si ça, en effet, j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien qu'il fasse rentrer un coup Molébé, qu'on voit ce que ça donne. Alors Ça, ça. ce serait- Parce que le garder comme joueur sur le banc. D'ailleurs, il est dans le groupe, j'ai pas fait attention. Ouais, il est dans le groupe. Il est dans le il est groupe. dans le groupe. Ah oui, Donc vu ce que serait Guézal quand est même pas là. intéressant Bah aussi. oui, vu que Gezal il est pas là, donc il a pris Molébé. Exact, Greg. Exact. Donc, Ce serait intéressant. c'est vrai que ça serait intéressant de voir. Donc, du coup, la question qui nous emmène sur le prochain match de l'Olympique Lyonnais FC Bâle. Voilà. Donc, la question, que pouvez-vous dire sur cette équipe du FC Bâle? Fonseca a répondu, c'est une équipe forte, très bonne offensivement, en transition avec de bons leaders, des joueurs très rapides et un autre, Shaqiri. Shaqiri, pour nous, c'est un nom qui nous est familier parce que il a évolué, pardon, putain, je ne sais pas parler ce soir, évolué à l'Olympique Lyonnais, voilà, qui a beaucoup d'influence, qui est toujours très décisif, influent, défensivement. On devra faire un très bon match. Du coup, avant de vous donner la parole, je vais vous donner les statistiques de Shaqiri avec le FC Bâle. Et attention, je vous dis que c'est des statistiques quand même de ouf, hein, quand même. Depuis son retour, c'est 53 matchs, 29 buts, 26 passes décisives, 55 contributions décisives en 53 apparitions. Et comme souvent, les gars, j'ai pas envie de porter la poisse, parce qu'on sait, quand c'est des anciens Lyonnais qui jouent contre nous, ils sont toujours décisifs. Donc voilà. Première question que je vais vous poser, le souvenir que vous gardez de Shaqiri à l'Olympique Lyonnais. Je vais commencer par toi, Enzo. Alors, le souci, c'est que moi, ça fait pas tellement de temps que je suis l'OL. Ok. Donc j'ai pas de souvenirs. Tu passes ton tour. Désolé. Allez. Greg, ton meilleur... Moi, je pense que c'est le même que le mien. Ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir, j'en ai pas vraiment. Je crois qu'il avait fait un bon match contre l'OM, il me semble. Voilà, bah, c'est le même Je que crois le que mien. c'était le match. Je crois que c'était le match qui avait été à rejouer à cause de la bouteille. Ouais, c'est ça, exact. Je crois qu'il avait mis un doublé ou enfin. Donc c'est comment dire. C'est le meilleur souvenir et c'est un peu le seul, pour être honnête, que j'ai de lui sous notre maillot. Donc voilà. Donc contre Marseille, il avait été bon, il me semble. Pour toi, Adil, avant de répondre à une question d'un auditeur et puis Sarah, est-ce que Sincèrement, Shaqiri, tu te rappelles de Shaqiri à l'Olympique Lyonnais, Adil? oui. Ok. Oui, mais il m'a pas marqué. Le joueur qui m'a marqué à l'Olympique, si on avait à choisir entre lui
Et Lisandro Lopez, oui, Lisandro Lopez m'a marqué. Mais Shaqiri, pas du tout, hein. Bah, en fait, il était pas ouf à Lyon, hein. Oui, c'est ça. C'est Il était ça. pas ouf. Donc voilà, et il a commencé à bien jouer quand il est parti de Lyon, en fait. Ouais. Alors du coup, est-ce que vous rejoignez cet auditeur-là? Est-ce que pour vous, Shaqiri à l'Olympique Lyonnais, c'était une erreur de casting? Celui qui veut prendre la parole, prend la parole. Ah bah oui, moi je vais dire honnêtement, oui. Ça a été une erreur. Oui, ça a été un flop, même on va dire. Il a fait quelques matchs, quelques bons matchs, mais il n'en a pas fait. Il en a pas fait. On le mettra pas en photographie à l'entrée du stade, hein. On mettra pas une statue pour lui, hein. Greg, je te vois sourire. Tu rejoins Adil du coup sur Shaqiri. Non, mais c'est les propos d'Adil avec la statue qui me font sourire. Non, Écoute. il y aura casting. Autant Wilfried Zaha, c'est une très très grosse erreur de casting, autant Shaqiri, ça a été une déception, mais le problème, c'est que quand tu suis sa carrière, en fait, c'est un joueur frisson, mais par moment, quoi. C'est-à-dire que Shaqiri, il va te faire. Alors là, à balle, c'est peut-être un peu différent, tout ça, mais déjà, il a un gros caractère, hein, de base, voilà. Mais il a jamais. Il était au Bayern et tout, mais c'était que des éclairs, des éclairs de génie, voilà, un physique atypique. Et puis une puissance, une frappe de balle, grosse puissance. Et puis aussi un bel, comment dire, un bon jeu de passe. Oui, c'est ça, Crois il de est arrivé mémoire, en tant que Boateng, il je est- crois. il était Mais turc au-delà de aussi. ça, voilà. Il était turc. Ouais. Non, il Non. est suisse. Il est suisse, Non, Shaqiri. mais non, oui, mais il est turc aussi. Non, il est kosovar. Il est kosovar. Ah, Albanais, pardon. Ouais, albanais. ah, il n'est pas turc? Oui. Il n'est pas turc. Non, je crois pas. Albanais. Du Il coup, est albanais. t'as D'origine. Ayed, du coup, Ayed qui nous dit, pour moi, oui et non, car il était mal utilisé. Et c'est vrai. Il faut se rappeler quand même avec Laurent Blanc que D'accord. Shaqiri, il le mettait pas à son poste aussi. Il le mettait sur le côté, c'était pas son poste et tout. Donc voilà. Sarah, du coup, pour finir avec Shaqiri, pour toi, est-ce que tu es d'accord avec Ayed que Shaqiri, il était mal utilisé à l'Olympique Lyonnais? Hum, peut-être. Franchement, j'ai pas trop d'opinion sur. Parce que là, du coup, là, je vous le dis, du coup, avec le FC Bâle, il joue en attaque. Voilà, il joue en attaque et c'est entre guillemets son poste de prédilection. Du coup, bien évidemment, au FC Bâle, il n'y a pas que Shaqiri, ils ont des pépites. Et ces pépites-là, elles sont sur les côtés. Il va falloir faire très, très attention à ces deux joueurs-là. Sotisek et Otélé. Et Sotisek et Otélé, c'est performance sur grosse performance à tous les matchs, hein. Donc attention à Sotisek. Non, mais là, Oui. mais là, on joue chez nous quand même. Oui, on joue chez nous, mais Oui, FC oui. Bâle Bah, sont quand même, Adil, FC Bâle, faut quand même les prendre avec vraiment, vraiment les prendre avec sincérité parce que le problème, c'est qu'ils sont allés gagner quand même à Stuttgart. Non, mais tu as raison dans Faut ce aller que le tu faire, hein, d'aller le gagner tu as à ra- Stuttgart, hein. tu as raison dans ce que tu Il dis. gagne à la maison. Parce quand que, je en dis. plus, Ouais, ils ont gagné contre En Stuttgart. plus- Bah oui, mais voilà. Oui, C'est en quand même plus, Stuttgart. si tu veux, il n'y a pas beaucoup. Ils sont pas loin de Lyon. Ça veut dire qu'ils vont pas avoir un gros déplacement à faire. Ils vont arriver, ils vont être frais, quoi. Parce que tu sais que quand tu vas, par exemple, à l'autre bout du monde, comme ils ont fait le PSG, ou le Real de Madrid, là, tu commences à te poser des questions parce que tu as beaucoup d'heures d'avion. Là, s'il y a 250 km, je sais pas, hein, ça doit être ça, 250 km de Lyon, c'est pas le bout. Il y a quand même 5 heures ils de viendront route. pas. Il y a 5 heures de route, hein, donc je pense qu'il y a plus que 250, hein. Il y a un peu T'es plus. sûr? Ouais. Il y a T'es plus sûr que au moins 400 bandes, hein. Bon, les 400 bornes, mais même 400. Bâle, C'est c'est côté côté Strasbourg. allemande. Strasbourg. C'est côté Strasbourg. Oui, mais C'est pas loin de Strasbourg. bien Oui, après oui, mais Strasbourg. si tu veux y aller, nous faut qu'on passe par la Suisse, Oui, nous. mais je pense pas qu'ils vont prendre un avion. Ah, quoique, tu me diras, moi. Si, ils vont prendre Bah un si, avion. si. Ils vont prendre un avion, hein, Dylan. Ils vont Ah, mais toutes prendre les un équipes avion. viennent en avion, hein. Ah bah oui. Donc, du coup, je Il y disais. a que donc, les derbies qui font en plus Ouais. et encore.
Du coup, je disais, donc du coup, attention à ces deux joueurs-là, Sotisek et Otélé, c'est deux joueurs qui sont rapides, qui savent déborder, voilà, qui savent déborder, des très bons dribbleurs. Et va falloir faire attention à ces transversales, la prise de profondeur, parce qu'il y a un attaquant aussi à côté de Shaqiri qui s'appelle Areti ou Adjeti, je pense que ça doit dire Adjeti. Donc attention. Ayeti, je Ouais, Ayeti peut-être. Ouais, peut-être raison, Greg. Peut-être Ayeti. Mais voilà. Et aussi, on va jouer contre un ancien de Ligue 1, Danny Luc. Danny Luc, ça vous dit quelque chose? Ancien club de Danny Luc? Oui. Et en plus, il vient d'arriver. On parle de son club et il vient d'arriver. C'est pas Nissa. Yo, la Dessine Family. Danny Luc, ouais. Ancien niçois. Voilà, ancien niçois. Et pareil, à Il y en a GT d'autres, aussi. hein. Oui, oui. Pareil, à GT costaud aussi. Voilà. Donc, normalement, je veux vous dire la compo probable. Normalement, ne devrait pas bouger par rapport au match du week-end dernier contre une équipe suisse. Alors, je sais plus le nom. Désolé, j'ai pas noté. Mais la compo, ça serait Ayeti, Shaqiri, Otélé, Leroy, Metino, Sotisek au milieu et Vouilloz, AGT, Danny Luc, Schmid et X au gardien. Donc voilà. On verra si la compo elle est bonne ou pas de FC Bâle, mais en tout cas, ça serait la compo probable pour affronter l'Olympique lyonnais. Du coup, Adil, t'attends quoi, toi, de Lyon contre FC Bâle? 2-0, et on ferme là, on plie tout. Alors, j'ai pas dit le prono. Oui. Par rapport à Nice, t'attends quoi de plus qu'on doit corriger? Surtout Sur Lyon. Non, il n'y a rien à corriger. Sur la même continuité des deux matchs qu'on a joués avant en Europa League. J'ai fait les gros yeux, Adil. Y a rien à corriger, t'es sûr? Bah écoute, deux Défensivement. victoires. Défensivement. Contre Oui, Nice, on n'a pas été bon ça reste- défensivement. Non, mais on parle pas de. Là, on parle de l'Europe. On parle pas du championnat. Ah, mais faut que ça... On mais parle de justement, l'Europe. mais c'est la comparaison. Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à ce qu'on n'a pas fait contre Nice? Certes, oui, je suis d'accord avec toi, l'Europe et la Ligue 1, c'est deux compétitions différentes, mais ça reste toujours la même équipe sur le terrain. Mhm. Donc voilà. Enzo, toi, du coup, t'attends quoi de plus là? T'attends un réveil de la part des Lyonnais? Bah, alors Oui. moi, Un voilà. réveil au niveau de la défense et au niveau de la finition. Voilà, je suis d'accord C'est les avec toi. deux seuls points sur lesquels on n'est pas irréprochable. Tout le reste, franchement, bon, on n'est peut-être pas irréprochable non plus à ce point-là pour le reste, mais on est très bon sur le reste. Deux seuls points qui, pour moi, sont à améliorer pour avoir une équipe qui est vraiment compétitive. Sarah, moi j'ai ma petite idée ce que tu vas dire. Sarah, toi, t'attends quoi de Fonseca sur le prochain match? Bah déjà, comme a dit Enzo, une meilleure défense. Ouais, Et le prochain match, que Monsieur Fonseca fasse les changements en temps et en heure. je suis trop Et fort. qu'il- Je suis devin. Je savais Et qu'il ce que t'allais dire. jouer aussi des jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont très très bons et il fait pas jouer en fait. Il met toujours les mêmes personnes. Change un petit peu tes. J'ai l'impression que des fois il voit pas le match comme nous on le voit, je sais pas. Pour toi, Greg, En plus, il est en ah, hauteur. Hein. oui. En plus, il est en hauteur. Là, demain, il sera sur le banc. À souligner, il est sur le banc demain. C'est en Europe, il est sur le banc. Pour toi, Greg, si tu veux donner une petite idée là sur ta compo, t'aimerais voir quoi comme compo demain de la part de Fonseca? Ma compo, qu'est-ce que je. Ouais, si j'étais Fonseca, je On va voir mettrais si donc, c'est la même que je pense. Non, je pense pas, parce que moi j'ai quand même quelques changements, mais bon, après. Je mettrais Grive dans les buts, je mettrais Taliafico, je mettrais Maitland Niles, je mettrais Mata Niakate. Bah non, Cyril Ghosn, Descamps, c'est pas possible, il est pas dans le groupe, il est encore blessé. Ouais, il est encore blessé, ouais. Ensuite, je mettrais Tessman et De Carvalho, moi. Moi, je trouve qu'il était intéressant, De Carvalho, il mérite de jouer. Ensuite, je mettrais Tolisso un peu plus haut, donc juste devant l'attaquant, qui serait Satriano. Je mettrais donc Karabec ou même Mera en vrai. Pourquoi pas essayer, même si je sais que Mera, bon, c'est plus. Mais Mais il on va avait trop- essayé Mira trop. sur un côté contre Metz. Metz, Oui, oui, non, mais même, pourquoi contre Nantes, pas? après, ils vont alterner, ils vont permuter, je veux dire. Et puis, je mettrais Fofana et Satriano. Voilà. Très bien. Adil, si tu veux donner ton idée de compo, vas-y. Après, on passera du coup à la compo. Sincèrement,
j'ai aucune idée de ce qu'il va faire. Alors, Il est tellement imprévisible que c'est le mot. on peut donner une compo, on peut donner une compo et demain ça sera autre chose. C'est le mot. Mais Alors, les gars, les gars, moi j'ai envie que cette compo que je vais dire qu'elle marche, ok? J'espère qu'il va m'écouter et voilà. Moi demain j'ai envie de voir Soulk en neuf. Moi demain j'ai envie de voir Malik Fofana sur le côté. Moi demain j'ai envie de voir Morera sur l'autre côté. Moi Tolisso, Morten, Tesman, voilà. Et la défense normale et merde. Et le gardien Dominique Greff. Voilà. Moi, le changement, c'est Satriano et Karabec. Karabec, pourquoi Moi, je pas suis le faire d'accord. Pourquoi pas le faire souffler un peu, Karabec, et te tester, moi. Putain, mais j'ai envie de Morera- m'énerver tellement. De voir Morera, quoi. Morera, J'ai je suis envie de le d'accord voir, avec toi Morera, parce que titulaire. il risque d'amener de la vitesse. Il Bah, faut, Bah oui. il faut. Justement. Mais Justement. et puis il a de l'envie, Morera. Il a de l'envie quand il rentre sur le terrain, Et- il a l'envie. Alors certes, Et c'est pas décisif et tout, mais il en veut, quoi. Bah, puis en plus, on a Fofana qui est à gauche, qui justement apporte sa profondeur. hein, tu mets où le Si on a deuxième Morera, chèque si on a Morera qui se met à droite, Bah, on peut sur avoir le banc, une Adil. équipe qui est plus imprévisible, quoi. Sur le banc, Adil Karabec, c'est pour le faire souffler un peu. Ah, sur le banc. Ouais. Karabec le fait souffler un Ah, peu. d'accord. Ah oui. Voilà. Bonsoir, salut à Pas- toi, Pas Marcel. parce qu'il est mauvais. Ah C'est non, que tu le fais. non, moi je le fais un turnover. Pas parce qu'il est mauvais, tu le fais. Satriano, pareil, turnover aussi. Ah, parce que d'accord. le Soul qui mérite d'être. Voilà, elle a mis ses 2 buts, il mérite d'être encore titulaire demain. Voilà. J'espère que Fonseca va m'entendre. Les gars, je vous jure, si c'est la compo que j'ai dit, je la prends en photo, je la mets en grand. Et après, j'appellerai Fonseca, je peux être votre adjoint. Non, je rigole. Allez, je rigole. Allez, on va passer du coup, voilà. Donc je rappelle du coup demain prise d'antenne. Donc à partir de 17h30 jusqu'à 21h, de 17h30 jusqu'à 18h40 par là, avant match, libre antenne. Tout le monde va pouvoir monter sur l'avant-match. Il y a des Lyonnais qui veulent débattre sur ce match de l'Olympique Lyonnais. Demain, vous pourrez monter. Ensuite, match live commenté par moi, du coup, aussi. Donc, vous serez tout en heure, vous aurez les compos, tout, nickel. Et, bien évidemment, le débrief mi-temps. On reprend la deuxième période et le débrief d'après-match. Voilà pour ce programme de demain. Il s'annonce chargé, les gars. Et j'espère, bien évidemment, une victoire au bout. Ça, c'est que les joueurs qui peuvent nous donner raison ou pas. On verra la suite. Allez, revenons du coup, en bref, du coup, sur la conférence de presse de Pavel Soulk aussi, qui a eu lieu aujourd'hui. Donc la question qu'on lui a posée, vous restez sur un doublé à Nice, comme titulaire. Comment se passent ces premiers mois à l'OL? Il a répondu, bien sûr, marquer des buts, c'est très bon pour la confiance. Je suis très heureux d'être ici, d'être au club, d'être dans cette ville. Tous les gars de l'équipe ont été vraiment super accueillants. En ce qui concerne le début de saison, 15 points, ça a bien commencé maintenant. On reste sur 2 défaites de suite, mais ce sont des choses qui arrivent dans la saison. À nous de tout donner pour de meilleurs résultats. Est-ce que de ce que Soulk a dit, est-ce que vous le ressentez, vous, en tant que supporter, Enzo? Oui, on l'a déjà dit tout à l'heure. Pour moi, Soulch a vraiment cette envie, il a cette hargne. Et c'est pour ça que d'ailleurs. Yo, mon code masqué, comment il va, mon code masqué? De le mettre en œuvre parce qu'il mérite. Il mérite, il montre qu'il a envie. Et pour moi, il faut récompenser l'envie qu'ont les joueurs. Ouais. Pour toi, Greg, bon, on l'a dit Oui, tout à pareil. l'heure, mais du coup, ça nous D'accord, confirme de ce qu'on a dit. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord, comme vous avez dit. Ça va, mon Ces code. ces 2 buts lui ont forcément permis de faire le plein de confiance. Donc, un joueur en confiance, c'est un joueur dangereux. Et un joueur dangereux, c'est ce qu'on veut sur le terrain. Donc, pour moi, oui, il faut le mettre titulaire demain au coup d'envoi. Du coup, la question. Mais c'est pas plus. Vas-y, Adil. Attends, Vas-y. attends. Si tu veux, ce joueur-là, il a fait beaucoup banquette. Ça veut dire que c'est un mec qui a faim. Il l'a pas fait rentrer souvent, Soulk. Et là, Ouais, comme il a pas été. mal joué, Schulz. Il a pas, depuis Oui, le début, mais quand là, même, il a joué, hein, Soulk, Adil. Hein. Ouais, mais il a pu se reposer aussi, hein, par rapport à d'autres joueurs. Et le turnover est Il n'a bon- pas besoin de se est bon reposer, pour lui. l'Olympique. Il est quand même. C'est des professionnels, ils doivent quand même savoir enchaîner des matchs. Mais oui, lui plus que les autres, oui, bien sûr, il est en forme. Donc, en tout cas, je comprendrais pas trop de ne pas le faire jouer, quoi.
Du coup, je Oui, reviens c'est sur aussi, je reviens un peu sur la conférence de presse de Fonseca. Pour lui, il met Soulk et Morera en tant que joker. Voilà. En tant que joker, donc sur le banc et tout, il met en tant que joker. Donc après, voilà, on verra demain si Soulk qui sera titulaire. Du coup, la question qu'on lui a posée, parce que nous, on se demande, parce que depuis que Soulk joue depuis le début de saison, il joue sur le côté, il joue en 10, il peut jouer des fois peut-être en 9. Du coup, on lui a posé la question, un journaliste lui a posé la question, quel est votre poste préférentiel? Il a répondu en numéro 10 dans un rôle plus axial, c'est mieux pour moi. C'est mieux pour moi parce que je peux faire des courses derrière la défense, cela me permet d'être plus proche du but adverse, donc je peux être dans la surface. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser, pour moi, Soulk, j'ai pas vraiment vu encore Soulk vraiment évoluer en 10, quoi. J'ai pas vu encore vraiment son niveau en tant que 10. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Greg, là-dessus. Oui, oui, bah, Schulz, c'est un peu un électron libre, hein, donc oui, il est un peu capable de jouer. Bah, de toute façon, à Pilsen, il jouait en 3-4-2-1 et il jouait parmi les deux. Et côté, on va dire, pointe gauche. Donc, c'est un système qu'il connaît pas, que l'OL n'a pas. Donc oui, forcément, c'est un peu un joueur hybride. Mais bon, j'ai envie de dire un peu comme Tolisso, un peu comme Mera, où Fonseca aime bien bricoler. Il aime bien mettre à droite, il aime bien mettre au milieu, il aime bien des permutations. Et je pense que voilà, maintenant, oui, c'est vrai que Schulz devrait trouver son. Faudra essayer, mais c'est le début de la saison, de lui trouver son poste préférentiel. Je pense que Fonseca, il tâtonne un peu. Mm. Il essaye là. Moi, je sais que Schulz, il aime bien aussi être à gauche parce que comme ça, Le il peut Gaune, rentrer on sur va son pied revenir de droit. ce que tu as dit, hein, le Gaune. On va Il a une revenir bonne frappe. sur le cas Gomez, bien évidemment. Et donc voilà, donc je sais il aime bien être un peu à gauche, pour revenir sur son pied droit parce qu'il a une bonne frappe. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui sait marquer des buts. On l'a bien vu, notamment à Nice. Face à Marseille, c'est lui qui nous met le but parce qu'il s'arrache. Donc je pense qu'en fait, à mon avis, il tâtonne un peu. Il n'a pas trouvé son vrai poste, Fonseca. C'est pour ça qu'il l'essaye un peu de partout. Mais après, oui, si lui il sent plus en numéro 10, pourquoi pas l'essayer à ce poste-là, ouais. Du coup, on lui a posé la question, donc après je vais donner du coup la parole à Sarah et Enzo sur cette question. Remplaçant ou titulaire, je veux aider. Vous êtes un joueur qui apporte beaucoup en sortie de banc. Comment l'expliquer? Du coup, il a répondu, si je commence pas, je m'en fiche pas. Si je rentre et qu'il y a 0-0 ou qu'on gagne 1-0, je vais aider l'équipe de toute façon en défense, en attaque. Quand c'est 0-0 ou quand on gagne, je vais encore plus défendre. Comme je l'ai montré contre Lille et dans d'autres matchs, je suis à la disposition du coach, que ce soit en tant que titulaire ou sur le banc. Pour toi, Sarah, de ce que Pavel Souk a répondu à ce journaliste-là, est-ce que tu ressens Pavel Souk sur le terrain à vouloir défendre et attaquer, qui se donne à fond? Bah, moi, je trouve oui. Parce que quand il rentre sur le terrain, on voit qu'il se donne à fond, quoi. Il a l'envie de jouer et il fait tout pour. Enfin, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément sur le terrain. Il se donne à fond et il fera tout pour que l'équipe ne perde pas. Et même si elle est en train de perdre, il se donnera, il se donnera à fond pour avancer, quoi. Enzo, du coup, sur la même question que Sarah, voilà, Ah oui, bah, c'est le genre, ce qu'il a dit d'ailleurs, c'est le genre de propos qui personnellement me font encore plus l'aimer. Et oui, 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 c'est un joueur qui arrive à faire une différence. En attaque, en effet, qu'il soit titulaire ou qu'il soit remplaçant, à chaque fois qu'il est là, on ressent qu'il est là. Et c'est encore une fois ce qu'on a besoin. Niveau défensif, j'avoue que j'y ai un peu moins prêté attention. Mais j'ai pas non plus de souvenir où je me dis, ah bah, Soulch, mince, il pourrait plus se défendre, ou je sais pas quoi. Donc c'est qu'il doit pas être si mal que ça, quoi. ouais, on verra demain, du coup, si j'espère en tout cas que il sera titulaire pour le récompenser sur son doublé. Du coup, la dernière question qui lui a été posée, depuis le début de saison, vous avez beaucoup surfé sur des dynamiques. Qu'est-ce que vous attendez de ce match contre Bâle? Demain, je pense que ce sera un match difficile, comme vous l'avez dit, ils ont gagné 3 matchs, donc ils sont confiants. Mais je pense qu'on doit se concentrer sur notre match, on va jouer à la maison, et je pense que personne ne veut jouer ici parce que l'atmosphère est très bonne, et les fans nous poussent, donc ce sera un match difficile, mais je pense qu'on y arrivera. Du coup, je vais donner la parole à toi, Adil, parce que je sais que toi, quand tu dis quand un match doit être gagné, derrière, il y a toujours le troisième homme, et pour toi, le troisième homme, je te laisse répondre.
C'est les spectateurs. Voilà. Donc, Soul qui l'a dit exactement de toi quand tu. C'est bon, mais- Voilà, le troisième homme. Est-ce que pour toi, demain, le public peut faire influencer le match? En sachant que demain, du coup, je vous parles donne à le moi chiffre. Demain, 35 000 spectateurs attendus jeudi soir. Voilà. En sachant que le match, bien évidemment, est en fin d'après-midi. Donc c'est pour ça que, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de monde au stade, hein. Il y en a qui sont encore au Et en boulot. Donc voilà, je tiens à le souligner. Et les gens, ils disent pas, ah, 35 000, c'est pas beaucoup. Il est à quelle heure le match? 18h45. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas. C'est Donc, là les gens où ils sortent ou ils tombent dans les bouchons. C'est Après, vrai. c'est les vacances scolaires, mais c'est vrai que c'est un horaire un peu bâtard. Du coup, pour toi, Adil, tu rejoins Pavel Souk là, sur le FC Bâle. Est-ce que pour toi, tu penses que pour Lyon, ça va être un match compliqué? Non, non, ils vont gagner. Tu dis qu'ils vont gagner. Généralement, toi, quand tu dis qu'ils vont gagner, ils gagnent, hein. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis qu'ils vont gagner. Je pense que au retour de Nice, ils ont dû bien entendre l'entraîneur. Et ils ont eu le temps de s'entraîner. Et moi, je dis qu'ils vont gagner demain. Ok. C'est très bien. J'ai mis gagnant au loto-foot. Ah, ah ben voilà. Ben voilà, faut le dire, Adil. C'est pour ça. C'est pour ça que Lyon va gagner. C'est parce que tu les as mis sur l'auto-foot. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère pas qu'on va perdre parce que si on perd, du coup, ça va nous faire ramener à un triste record depuis presque 2 ans, c'est-à-dire 3 défaites de suite pour l'OL. Est-ce que vous savez c'est quand que ça remonte, du coup, les 3 défaites de suite pour l'OL? Quelle époque? Le début de saison catastrophique qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. Ouais, avec quel entraîneur? Ah bah du coup c'était mince avant Pierre Sage. J'ai gobé son nom. Tu l'as dit juste avant, hein. Sans le vouloir, hein. C'est avec Pierre Sage. Non, l'autre, j'ai cru que tu l'as dit. J'ai cru entendre son Ah non. nom. Non, j'ai juste dit Pierre Sage. Oui, grosso, oui voilà. Voilà. Ouais, merci les commentaires. Non, mais je l'avais, mais je l'avais sans la voix. J'avais l'entraîneur, Aujourd'hui- j'avais le visage, mais j'avais pas le nom à lui mettre dessus. Alors, du coup, on va faire un. Du coup, je vais faire. Aujourd'hui, Ziadil. aujourd'hui, tu as 2 équipes qui sont ex aequo, qui, dans les défaites, c'est Naples. Et si jamais Lyon perd demain, ben, ils seront à 3 matchs 3 matchs Pareil, sans victoire. Ok. sans victoire. Du coup, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous vous rappelez contre qui Grosso avait perdu pour enchaîner les 3 défaites d'affilée? Ouh, Non. Ça remonte à trop loin là pour s'en souvenir parfaitement. Alors, je vous donne les scores. Premier match de Grosso, 3-0. Contre qui? Il n'y a pas un Montpellier, non? Non. Ouais, après, c'est vrai qu'il avait enchaîné contre 3 gros du championnat quand même. attends, Il avait enchaîné contre 3 gros du championnat, les gars. Marseille, Marseille, Marseille. ok. Marseille, c'est bon. 3-0. Paris, Rappelez-vous, 3-0 avec le maillot cirque de l'Olympique Lyonnais. Paris. Bah oui, Marseille, c'est Marseille, ça. Ouais, Marseille. Après, Le Vélodrome. Il n'y avait pas eu du. Non, il y avait eu Lens, je sais plus. Lens. Oui. Voilà. Oui, il y avait eu Lens. Oui. Lens. Et Rennes, non? Non. C'était Lille. On avait enchaîné Lille, Lens et Marseille, les gars. 3 défaites d'affilée. Mais après, le calendrier aussi, voilà. Aussi, voilà, Grosso, il a vraiment, quand il a commencé avec Lyon, c'était bam, Lille, après, boum, Lens, après Marseille. Ah, c'est sûr qu'on a connu meilleur. Oui, on a connu Et meilleur. voilà. Meilleur enchaînement, oui. Donc voilà, il a fait ce qu'il a pu, Fabio Grosso, et rappelez-vous aussi de l'incident qu'il y avait eu, on va pas remettre voilà, le couteau dans la plaie. Donc voilà. Allez, avant de clore du coup cette actualité lyonnaise et la veille de match OL FC Basel, j'aimerais revenir sur un point qui s'est passé contre l'OGC Nice Lyon. Rappelez-vous du penalty. Tout le monde disait non, il n'y a pas penalty, voilà, ça rebondit sur le genou et tout. Et ben écoutez, on a eu la réponse de l'instance arbitrale aujourd'hui. Le contact entre le ballon et le bras du défenseur est bien répréhensible au sens des lois du jeu. Même si le coude est assez proche du corps, la position de l'avant-bras avec lequel le défenseur dévie le ballon augmente artificiellement la surface couverte par son corps. Donc en gros, sa main, elle était pas allongée du corps, quoi.
Du coup, avec un bras dans cette position, le défenseur prend le risque de toucher le ballon et de se voir ainsi sanctionné. La direction de l'arbitrage rappelle que le contact préalable du ballon avec la cuisse du défenseur n'est pas un critère qui figure dans la loi 12 du foot. Voilà. Mais il faut tout savoir, les gars. À chaque fois, j'ai l'impression on en apprend de jour en jour. Donc maintenant, les gars, quand vous verrez un penalty où ça rebondit sur la jambe, bah, vous regardez la position de la main. Voilà, c'est ça que je peux vous dire pour vous aider. Voilà, même les auditeurs, voilà. Quand vous voyez l'arbitre siffler penalty, bah, regardez la main avant où ça rebondit. Voilà, point barre. Sur ce, voilà pour ce qui était actualité lyonnaise. Est-ce que Greg, tu as des choses à rajouter sur l'actualité lyonnaise que j'ai oublié, parce que ça peut arriver? Non, bah non, mais pour dire que demain, la clé du match, c'est Shaqiri, je pense. Ouais, c'est Si ça. on arrive à bloquer Shaqiri, alors attention, hein, on va pas le vendre comme Lionel Messi, hein, attention, hein. Mais bon, malgré tout, c'est quand même un joueur au-dessus qui a un talent intrinsèque bien au-dessus de la moyenne. Donc si on arrive à le bloquer, si on arrive à lui couper ses relations de passe, Yodam. logiquement, on aura fait le plus dur. Donc voilà, pour moi, la clé vraiment du match, c'est lui, quoi. En sachant aussi, il faut aussi dire les choses, c'est qu'Inarté, il va être là demain. Et rappelez-vous du match qu'il a fait contre Olivier Giroud. Je pense que peut-être si réitère l'exploit de faire ce match-là, Shaqiri, je pense que ça va être compliqué pour Shaqiri en face de Niakate et puis Mata. D'ailleurs, la question que Dis-moi. alors, Chini Adil, je vais vous poser la question. Shaqiri, du coup, il a Oui, connu mais- qui comme Lionel? Mata? Il l'a connu, Mata? Personne, je crois pas. Il a pas connu. Il me Il me semble que semble si, pas. Mata, si, non? Si? Mata, il est pas là depuis si longtemps que ça, hein. Attends, Shaqiri, je vais trouver. Shaqiri, c'était période Covid, hein. Non. Attends, je vais regarder, Non, je Greg, vais parce que tu sais, j'ai tout là, mais j'ai tout chez. Je vais te dire Sha- ça. Shaqiri, Non, est-ce qu'il a connu Olas? Est-ce qu'il a connu Olas? Ah bah oui, bah oui, bien oui, sûr. ça oui. Est-ce qu'il a connu le Groupama? Ah oui, Bah mais oui, Groupama, aussi. ça Ah bah fait bien sûr. longtemps qu'on est dedans. Ah bah bien sûr, Adil. Attends, je vais vous dire, du coup, en direct là, je vous dis ça tout de Je suite. crois pas qu'il ait connu beaucoup Bah, de joueurs. mais j'aime bien poser des cols, moi les gars, vous comprenez? J'aime bien me poser des cols. J'adore. Moi, je sais même pas s'il a connu un seul joueur, hein. Allez, on va prendre un dernier match de Shaqiri à Lyon. Je vais vous dire ça. Toc. Toc. Carrière. Lyon. Alors, on va prendre son dernier match. Nice-Lyon, le 18 octobre. On avait perdu 3-2. Le 18 octobre. Alors, il y avait qui en compo? Ah non, mais non, c'est pas ça. Non, 18 octobre, il Mais partait non, pas- il mais partait en hiver. j'ai tapé la Non, il carrière. est pas parti en hiver. Mais non. Il est parti l'été. Attends. Il est parti aux États-Unis. Ah, mais y a rien de. Ils mettent pas tout le. Équipe OL. Équipe OL avec Shaqiri. Voilà, comme ça. Est-ce qu'il y a des auditeurs, ils ont dit des joueurs là? Tagliafico, ok? Tagliafico, ouais. Il était avec Tagliafico, d'accord. Tagliafico. Ouais, ça veut dire que c'est pas vieux alors. C'est pas vieux. Il a même peut-être pas connu Olas. Hein. Si, mais si, largement. Ah bon? Mais oui. Mais Tagliafico, ça me paraît ok, mais... Ah, mais ça remonte, hein, les gars, déjà. Hein. Oui. Ah, mais comme par Oui, mais hasard. bon, Tagliafico, je là, crois. ça fait à peine 3 ans qu'il est plus là. Allez, 3 ans et demi, on va être gentil. Non mais Tagliafico, ça fait pas 4 ans ou 5 ans qu'il est là. Ah, ouais, mais ça passe, hein, Adil, hein. Je sais pas. Putain, ouais, j'ai pas trouvé. Bon, je Bah, crois on que... cherchera et on le dira parce que je sais pas du tout. Ouais, bah là, j'ai pas. J'ai pas. S'il y en a qui peut chercher sur internet entre temps. Shaqiri. Ah, attends, je vais remonter, carrière. En Fofana, je crois pas. En Fofana, c'est trop récent. Non, pas avec Fofana. Geoffrey a marqué que c'était sous Peter Bose. Ouais. On les avait gagnés chez eux aussi, les FC Basel. On les avait gagnés 3-1 chez eux. Hmm. Ouais.
Bâle? Ouais, bah là, on les avait gagnés 3-1 chez eux. Alors, j'y étais Comme dessus. ça? Je vais te dire. On les a jamais joués, moi j'ai vu. Je vais te dire. Je les ai là. Ça date, hein. Mais c'est pas Bâle qu'on a. Oh, bah, j'avais. Si, on avait gagné 3. Ah, mais c'était en match préparatoire. Ah bon? Ouais, on avait joué en match de préparation. Moi, j'arrive pas à trouver. Il a joué avec Boateng. Voilà, Boateng. Donc, du coup, avec Boateng en défense centrale, c'était qui en défense centrale? Il y avait Denayer, non? C'est pas ça? Ah, bah voilà, Denayer. Je crois, hein, je suis pas sûr, hein. Ah, si, Denayer. Je sais qui. Ouais, Loukeba, peut-être, Tony a raison. Ouais, effectif. Lui, Loukeba, ouais. Bah, Barcola. Barcola. Ouais. Je sais pas, Barcola. Je suis pas sûr, Barcola, il a fait une arrivée éclair, hein. Ouais, bah après, je sais pas, je vais peut-être demander. Ouais, c'était en 2021-2022. Bah, équipe Lyon 2021-2022. On va pas voilà. Ah, Thiago Mendes, putain. Équipe OL 2021-2022. Thiago Mendes. Je crois que. Équipe OL. Voilà, nickel. Bien vu. Oh, Emerson Palmieri, les gars. Ouais, c'est ça. Alors, les gars, je vais vous dire l'effectif de Lyon. Alors, donc l'entraîneur, c'était Rudy Garcia. Alors, Maxwell Cornet, Slimani, Cherki, Kadewere, Pintor, Moussa Dembélé, Nsombi, Toko Ekambi, Soumaré, Bruno Guimaraes, Shaqiri, Tanguy Ndombele, Barcola, Thiago Mendes, Reina Adelaide, Romain Fèvre, Tété, encore, Furukawa Tété, hein, pas Tété qui joue à Fulham, Pakchek Diop, Lucas Paqueta, Souni, Awar, Bonnet, donc ça c'est que des jeunes hein, que je dis, Keita, Sanchez, Cacré, Camilo, putain Camilo, rappelez-vous de lui, je crois qu'il a pas joué une seule minute avec Lyon. Une seule? Bah, tu vois, t'as Il garé y a un coup de Fico, franche, Jean-Lucas, Gusto, Enrique, t'as garé Fico. Damien Da Silva, Boateng, Léo Dubois, Lomani, Denayer, Marcelo, Loukeba, Vogel, Emerson, Diomandé, Youssouf Koné, Polarsbeck, Patouillet, Barcola en gardien, Bonnevie et Anthony Lopez. Bon bah voilà. Comme ça les gars, T'as garé ce soir les gars on se couchera moins con. T'as garé Fico, Non. il était pas là. Tagliafico il n'était pas là. Non, non. T'as garé Fico, il était encore à l'Ajax. Tagliafico il est arrivé la saison d'après. Voilà. Tagliafico il est arrivé à la saison d'après Adil. Allez, sur ce, on va passer du coup, après cette parenthèse-là, on va passer à la rubrique de Greg. Si ce n'est, c'est la rubrique de Damien aussi. Du coup, allez, on va passer, on va faire un récapitulatif des résultats d'hier en Ligue des Champions. Puis si Greg t'a préparé aussi un petit truc à côté, et bah, c'est le moment. Non, parce que de toute façon, les matchs commencent. Là, il y a Marseille qui est en train de. Alors moi j'ai fait mon petit truc, hein, les résultats voilà, d'hier si tu veux faire un petit récapitulatif. Ouais, bah, je les ai devant moi. Alors, donc rapidement, bon, hier, faut savoir qu'il y a eu 43 buts d'inscrits, hein, c'est un record en une soirée de Ligue des Champions. Le dernier record, il était de 40. Et ce soir, si on dépasse les 67 buts, donc entre guillemets, il en reste à peu près 25. Voilà, et ben on dépasse le record historique sur une double soirée de Ligue des Champions. Voilà. Donc ce serait historique. Greg, c'était Naples contre qui? Naples contre qui? Ben, je vais en parler, Adil. d'accord. Allez, alors Excusez-moi. il fait le récapitulatif. Ouais, mais les gars, je mets plus mes lunettes hein, parce que j'ai l'impression donc, d'être rapidement, donc là, il y a eu 2 victoires 3-1 en début de soirée. Donc Bilbao qui était mené par Karabag qui a gagné 3-1. Donc Bilbao revient. Dès la première minute, hein. Bilbao. Dès la première minute, hein, Greg. Oui, une erreur de la défense. Galatasaray qui a bien confirmé sa victoire contre Liverpool. Victoire 3-1 contre Bode Glimt. Voilà, donc ça nous fait déjà 8 buts. 8 buts, donc je pense qu'à mon avis, le record, il va tomber. Les autres matchs ont débuté. Je vais vous faire un. Donc les autres matchs, on a donc Chelsea qui reçoit l'Ajax. Le Real Madrid contre la Juventus, gros choc. Voilà, avant le Classico de dimanche. Le Sporting qui joue contre l'OM.
D'ailleurs, Sporting qui a un maillot blanc et un peu rose. Ouais, bah ça fait J'avais penser jamais au maillot de vu. Lyon. On dirait Lyon qui joue contre Ouais, il est un Marseille. peu particulier. Complètement, ouais. Monaco qui joue contre Tottenham aussi. La première de Pocognoli, donc le nouveau coach à Monaco. L'Atalanta qui joue contre le Slavia Prague. L'Eintracht Francfort qui joue contre Liverpool. Et le Bayern qui joue contre le Club Bruges. Voilà. Voilà. Allez, on fait un Avant récap. Avant le démarrage, Fais un avant le récap. démarrage, Oui, Adil. On va accélérer un peu, les gars, parce que vu que les matchs de Ligue des Champions, ouais, non, ça a vas-y. commencé. Avant le démarrage, j'en ai 8 sur 14. Ok, ça Ah, bravo. Bravo. C'est bien. Du coup, un 8 petit sur 14. un récapitulatif des matchs d'hier. Ouais, donc alors hier, il y a eu donc beaucoup de buts, donc 43 buts. Donc le Barça qui a bien commencé 6-1 contre l'Olympiakos. Score un peu qui reflète pas parce qu'il y a eu une petite, on va dire, il y a eu un carton rouge très sévère pour l'Olympiakos, c'est bien débrouillé. Il y a eu 0-0 entre le Kairat Almaty et le Pafos. Newcastle qui a battu Benfica, José Mourinho, c'est une catastrophe, hein. Depuis qu'il est arrivé, c'est très compliqué. Benfica qui en a pris donc 3 face à Newcastle. Comme a dit Adil, donc Naples, je crois qu'il faudrait vérifier, mais je crois que c'est la plus lourde défaite de l'histoire du Napoli en Ligue des Champions. Ils en ont pris 6. Défaite 6-2 contre le PSV Eindhoven. Ils ont pris l'eau de toutes parts, le Napoli. Pourtant, ils ont mené 1-0. Le PSG qui s'est essuyé les crampons. Victoire 7-0. Attention, alors, VAR pour Marseille, peut-être rouge pour Balerdi. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être le dernier bon, défenseur. Donc Leverkusen, donc Je sais Paris, pas. on vous tient au jus. Moi, je But joue pour dans le match. Bayern. But pour Bayern. Ensuite, l'Union Saint-Gilloise Jaune, qui a ok, perdu Romu. donc 4-0 à la maison contre l'Inter Milan. Voilà, Dortmund qui allait gagner 4-2 à Copenhague. Bon, Mikotadze a joué, malheureusement, il a eu beaucoup de mal, mais c'est normal face à City. Son équipe Villarreal s'est inclinée 2-0. Cherki est aussi rentré, mais il n'a pas marqué. Voilà, Si il y a tu un me joueur permets, qui s'appelle Erling Haaland qui marche Greg, sur l'eau en ce moment. Si tu me permets, Greg, Cherki Vas-y. et Mikotadze, Ouais, ils se sont vus avant le match. c'est ça. Très Ils bien. se sont Merci. serrés dans les bras. Hein. C'est ça. Oui, il y a eu Bien. une belle accolade. Après, c'est des pareil, caméras. Anthony, je suis d'accord avec toi. Il s'en sort bien, Balerdi. Pour pouvoir faire une différence. Ouais. Il me semble qu'il est rentré assez tard, Cherki, dans le match. Ouais, bah, il menait déjà 2-0, c'était Oui, bah, plus c'est pour ça. gérer qu'autre chose. C'est ça. Voilà. Et puis, ben, on en est. Ouais, dernier match, donc c'était hier. Donc, Arsenal qui a. Décevant, hein, mais bon, comme ça. Arsenal qui en a mis 4 à l'Atlético de Madrid. Donc, victoire 4-0, voilà. Et puis, bah, dernière chose, après, on passe à la libre antenne. Je sais pas si vous avez vu, mais donc, le match entre Villarreal et le Barça devait être délocalisé à Miami. Il y a eu beaucoup, ça a beaucoup fait parler en Espagne, il y a eu beaucoup de protestations, voilà, et en fait, finalement, ils ont décidé de rebrousser chemin. Donc, le match entre Villarreal et le Barça n'aura pas lieu à Miami, et donc, bah, l'argent, parce qu'à la base, c'est pour l'argent hein, qu'ils font ça, faut pas se leurrer, et ben l'argent, entre guillemets, n'ira pas, ne coulera pas à flot sur ce coup-là, quoi. Donc, Et en du- Italie, il y a Como contre Milan qui doit aussi se jouer à Perth, en Australie. Et je sais que les supporters de Com ont prévu aussi des manifestations. Voilà, parce que les supporters ne sont pas du tout d'accord avec ce nouveau processus simplement pour l'argent, quoi. Voilà. Donc du coup, Greg, étant donné que voilà, t'es arrivé lundi donc pour ta première, donc tu vas découvrir une nouvelle rubrique, voilà. Et cette rubrique-là, c'est Sarah qui s'en occupe. Elle s'appelle Lyons Info. Donc du coup, c'est tout ce qui concerne l'OL Lyon féminin. Voilà. Sarah, Ok, je ça te va. donne la parole. Du coup, tu vas revenir sur les matchs du week-end dernier de l'OL Lyon et puis match de Ligue des Champions, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben parfait. Je te laisse la parole. Donc, une semaine après la victoire face à Arsenal, OL Lyon a reçu le 15 octobre les Autrichiennes de Saint-Pölten pour la deuxième journée de LDC féminine. Malgré beaucoup de changements dans les 11 de départ, elles se sont imposées 3-0, sans trembler. Le premier but, c'est Brand à la 28e minute, à Eikersberg 45 minutes, et le troisième but de Johan, moi c'est ça. Johannes. À la- Johannes. Oui, ouais, c'est ça, Johannes, à la 51e minute, et je tiens à préciser d'un magnifique lob de 40 mètres quand même.
Ouais, c'est Et vrai, on- exact. voilà. Magnifique. On ne dit pas souvent que les filles font ce genre de performance non plus. Et ensuite, le samedi au Groupama, ils ont rencontré Nantes. Et donc, ils enchaînent 5 victoires en 5 matchs. Ils ont gagné en D1, Arkema. Ils ont gagné 6-1. Ouais, très bon match. Et, D'ailleurs, l'Orélienne, ouais, elle se promène dans son championnat. Elle marche sur l'eau. Ouais. Ouais, ouais, elle se franchement, promène, c'est- elle se promène. Franchement, c'est une très très belle victoire. Donc là, c'est la trêve pour les filles avant Yes. le retour face à Paris FC le 1er novembre. Ok, eh bah parfait. J'ai Eh fait bah... court parce que faut pas. J'ai fait très court. Ouais, non, mais c'est très 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 bien, parfait. On a tout compris. On a su qu'ils ont gagné contre Poitiers, là, 3-0. Donc voilà. 3-0, ils ont gagné 6-1 contre Nantes. Un but de 40 mètres. Je te résume tout ce que tu as dit. Un but de 40 mètres de Johannes, Franchement, voilà. Le lob de 40 mètres, franchement, il faut le Ouais, souligner. bah un but à Memphis Depay contre Toulouse. Ouais. Voilà. C'est ça. Allez, et ben le moment est venu du coup d'accueillir notre on va pas dire, on va dire notre gagnant, on dira grand gagnant Oui, c'est vrai, si elle joue. s'il remporte du coup le lot et du coup on lui demandera quel jeu il veut parce que on lui a proposé deux jeux mais malheureusement il les a. Donc voilà, allez. En tout cas, on espère que voilà, qu'il va gagner le gros lot. Et puis voilà. Allez, et ben on va l'accueillir tout de suite. Si Mathieu, il est là. S'il y en a un autre qui veut monter aussi pour parler avec nous de ce qu'on a dit sur la conférence de presse de Fonseca, Pavel Souk, sur le match de demain, c'est le moment si vous voulez monter. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont vouloir monter parce qu'il y a de la Ligue des Champions ce soir. Donc voilà. Tous les matchs, il y en a qui sont fouteux, donc ils sont en train de regarder la Ligue des Champions, et ça se comprend. Mathieu, c'est normal qu'il est là parce qu'il supporte Paris Saint-Germain. Non, alors Mathieu, tu vas comprendre, Adil, depuis le début de l'émission, j'ai instauré un jeu concours. Du coup, il en est à 4 participations de suite où il a gagné 4 personnes. Et là, ce soir, c'est la grande finale. Il affronte personne, il affronte lui-même son intelligence sur le foot. C'est-à-dire, je vais lui poser des questions. Greg, il va pouvoir reposer, s'il veut, des questions sur un joueur. Si tu peux commencer, Greg ou Enzo. Attends, je veux bien l'affronter si tu veux. Non, non, il n'y a pas d'affrontement, Adil. Il n'y a, Non, pas mince. il y a pas d'affrontement. Donc, Mathieu, du coup, je vais t'expliquer les règles. Donc, du coup, je vais te poser 5 questions. Sur les 5 questions, il faut que tu en aies 4 de juste. Sur les 4 questions, tu auras le droit à un joker. Ce joker-là, tu as le droit de demander l'avis à Enzo, Greg, Sarah, Adil ou moi-même si tu n'as pas la réponse. Ok? Moi, la question, je l'ai pas. C'est quand je vois après que, voilà. C'est quand je valide. C'est parce que c'est tout sur Internet. Donc, voilà. Est-ce que Mathieu, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Voilà. Je te souhaite bonne chance. Merci. Et j'espère que tu vas gagner le gros lot. En tout cas, c'est parti. Je mets tout en route. Alors bien évidemment, ça va pas être des questions faciles, hein, tu t'en doutes. Ouais. Alors, mais allez. Merci, Alors Anthony. je vais te laisser le choix. Je vais te laisser le choix, Mathieu. Plusieurs thèmes. T'as quiz sur la Première Ligue, quiz sur le football en général, donc questions diverses, quiz sur le football, qui suis-je, questions sur le Bundesliga et le football allemand, question quiz sur le football, vrai ou faux, si tu préfères que ça soit vrai ou faux, pour que ça soit plus facile pour toi, tu peux. Question quiz sur le championnat européen, question quiz sur la Ligue des Champions, question quiz sur Cristiano Ronaldo, bien évidemment Lionel Messi, parce tu sais très bien qu'il ne peut pas être séparé les deux. Question quiz insolite sur le football, question quiz sur la Coupe du Monde et question quiz encore sur la Première Ligue. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Il y a des sacrés choix. Le qui suit, c'est-à-dire en fait. Alors, je vais te dire un exemple. Je pense que c'est comme les clubs. On va voir si c'est ça. Ah, non, c'est comme une sorte de charade.
C'est, j'ai fait mes débuts internationaux avec le, voilà. Je te donne un exemple. J'ai fait mes débuts internationaux avec le Brésil en 1993 et j'ai marqué dans ce match. J'ai participé à 2 finales de Coupe du Monde et ma carrière en club m'a vu jouer au Brésil, en Italie, en Angola, en Espagne, en Grèce et en Ouzbékistan. Qui suis-je? Si t'arrives à me dire la réponse, je te compte le point. Je dirais Hulk, mais bon, ça Non, m'étonnerait. c'est pas ça. Du coup, c'était un échauffement, bien évidemment. Voilà. Donc le jeu, il commence maintenant. T'es prêt? Allez, on va passer. Attends. C'était qui? Rivaldo. Ah voilà. Bah, c'était Rivaldo. Ouais, mais je voulais pas donner la réponse que si je repose la question à une autre quotidienne, bah. elle dit tu vois ou pas? C'est pour ça. Ah oui, bon bah. Allez. Ouais. C'est parti. Mathieu, dommage, j'aurais pu prendre une musique comme Qui veut gagner des millions, la musique du Qui veut gagner des millions, je pouvais la mettre. Allez, si, je vais la mettre. Allez, je vais la mettre. Deuxième but du Bayern. Allez. Ah, moi, j'ai mis 600 le Bayern sur MPP. Des senteurs bien bien-être évidemment, la imaginées pub. par Rituals. La pub. Allez, comme ça, je te laisse un peu souffler, Ouais. Mathieu. Comme ça te laisse le temps de réfléchir. Voilà. Il faut que les choses soient bien faites. Allez. C'est parti. Allez, go. J'ai porté le numéro 7, 17, 28 et 9 au cours de ma carrière, effectuant mes classes en Angleterre, en Espagne, en Italie et au Portugal. Qui suis-je? Cristiano Ronaldo. À 0, bien joué. Bien joué. On pile sur le gong, hein. Parfait. Allez, prochaine question. Un point pour toi. Un point. Allez, on remet le compte à rebours. Allez, prochaine question. But de Marseille. Ouais, merci Adil. Il y a Marie Adil. Ah, je sais pas. Allez. J'ai joué pour Chelsea. J'ai aussi fait un passage en Turquie. J'ai été sacré 4 fois footballeur africain de l'année et 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui suis-je? Drogba. Ah, dommage. J'allais dire Ribéry. Non. Parce qu'il a joué Alors, à Dunkerque. Il a joué à Dunkerque. Mathieu, tu t'es trompé. Je te donne la possibilité d'utiliser ton joker ou tu vas attendre la prochaine question, comme tu veux. Tu peux répéter? Je peux te laisser répéter. Je te relaisse une autre chance. J'ai remporté. Du coup, c'était hop. J'ai joué pour Chelsea et j'ai aussi fait un passage en Turquie. J'ai été sacré 4 fois footballeur africain de l'année et 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui suis-je? Tu peux utiliser un joker. Tu as le droit d'utiliser un consultant. Pas moi, parce que du coup, j'ai la réponse sous les yeux. Je vais peut-être tenter une réponse. Allez. Messia. Non. Est-ce Bon, que c'est pas grave. tu veux prendre ton joker ou pas? On va demander à Greg. Greg, tu l'as? Non, bah, attends, c'est pas facile, hein. Tu peux me répéter? Je te répète. J'ai joué pour Chelsea et j'ai aussi fait un passage en Turquie. J'ai été sacré 4 fois footballeur africain de l'année et 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui suis-je? J'ai une idée, mais je suis vraiment pas sûr, hein. Salomon Kalou? Eh non, c'était Samuel Eto'o, les gars. Il a pas joué à Chelsea. Il a joué à Chelsea, Samuel Eto'o? Bien sûr. Ah bon? Ouais, il a joué Ah pour bah, Chelsea, désolé, moi, Moi, Samuel j'aurais Eto'o. pensé à Drogba. Ouais, il a joué Drogba, pour... Ouais, les gars, il a joué pour Chelsea. Hein. Allez, une erreur, du coup, t'as plus le droit à l'erreur. Ouais. Mathieu, Fallait t'as trouver, plus... Théo. Ouais, Mathieu, t'as Ouais, plus le non, droit à mais là, l'erreur, là. D'où il a joué à Chelsea, ça. Attends. Chelsea et Galatasaray, hein, les gars. Attends, je vais défendre Mathieu. Elle était difficile, on va lui redonner son joker. C'est moi ce soir. C'est moi Non, ce soir, Adil. Allez, C'est si- moi ce allez, soir, Adil. allez. Je lui redonne son joker. Si tu veux, Adil. Allez, c'est parti. Merci, Allez. merci. Mathieu, du coup, t'as le droit encore une chance. Ah, merci Adil. Alors, 5.
J'étais à l'origine un attaquant avant de devenir un défenseur. J'ai joué 11 saisons dans le même club avant de le diriger. J'ai remporté 2 titres de Bundesliga et une Ligue des Champions. Qui suis-je? Ils sont durs tes questions. T'es attaquant avant de défenseur. Dans Beckenbauer. la tête là. Non, Bon, c'était pas Beckenbauer. C'était Jürgen Klopp. Jürgen Klopp parce qu'il a gagné 2 titres en Bundesliga avec Dortmund, une Ligue des Champions. Et je savais même pas qu'il était Ouais. attaquant avant d'être Et voilà, défenseur. c'est ça. Mais c'est vrai qu'elles sont compliquées les questions, hein. Ouais, dur, ouais. Elles sont difficiles, hein. elles sont vraiment showtime, hein. Pourtant les gars, c'est des questions. Alors, on va faire un truc parce que là, vrai ou faux, t'as une chance sur 2. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire toi 0 parce que c'est vrai que les questions, elles sont vraiment showtime. Parce que J'ai pour, vraiment envie que tu gagnes. Voilà, j'ai vraiment envie que tu gagnes, donc on va refaire le jeu et ça va être que des vrais ou faux. Voilà, Mais c'est vrai ou vrai que faux. pour c'est le jour le plus Ouais, emblématique non, de- c'est vrai que elles sont fausses. Allez. Il a fallu 27 matchs à Cristiano Ronaldo pour marquer son premier but en Ligue des Champions. Vrai ou faux? Oh. Non, c'était vrai. Ah. 2. La question numéro 2. L'expression garer le bus est née lorsque José Mourinho a été obligé de garer le bus de l'équipe de Chelsea après que le chauffeur soit tombé malade. Vrai ou faux? On va dire vrai. C'était faux. Aïe. Là, du coup, je suis désolé, Mathieu, mais ouais. Allez, je vais te dire, allez, vu qu'elles sont quand même aussi compliquées. Là, t'as fait des erreurs. Là, t'as plus le droit à l'erreur. Ok? T'as plus le droit à l'erreur, mais tu gagnes quand même quelque chose. Attends, il a encore son joker. Hein. Il a encore son joker, exact. 4. Voilà. Sir Alex Ferguson a dirigé l'équipe nationale écossaise. Vrai ou faux? Faux. C'était vrai. C'était vrai. Voilà. Alors, du coup, là, maintenant, donc du coup, ouais, c'est. J'ai dit quoi, les gars? C'était ça. Ouais. Fallait pas plus le droit à l'erreur. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, Mathieu, je suis désolé. Bah, c'est pas grave, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Mais comme je te dis, tu vas quand même remporter un truc. Du coup, Sarah, si t'es là. Oui. Oui. Du coup, Sarah, étant donné, voilà, il a perdu et tout, on va pas lui proposer le gros lot qui était un jeu de PS5. Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer en lot de consolation? Je ne sais pas. Est-ce que un DVD, ça lui serait intéressé? Est-ce que t'aimes les films, Mathieu? Ouais, mais JPTV. Ah, t'as IPTV. Ok. Ou alors une figurine, un truc comme ça? Ouais, une figurine, c'est bien. Une figurine pop? Ouais, pourquoi pas. Ah, bah allez, une figurine pop. Sarah, tu demandes du coup à monsieur? Tu veux quoi alors comme figurine? Je sais pas. Il y a quoi, bah, y a quoi comme figurine? T'as toutes les figurines de toute façon. Ouais. Adil, envahiner. Hein? Adil, envahiner. Ah, mais celle-là, elle serait collector. Non, je dormais, je dormais. Je mangeais. S'il y a Alors, un pop sur Pokémon, je veux bien. Pop. Ou sur Dragon Ball. Sur quoi t'as dit, Mathieu? Pokémon ou Dragon Pokéball. Ball. Ah, C'est un jeu de foot avec les voitures, je crois. Non, Pokémon, non. Non, c'est pas ça? non, Pokémon. Ouais. Ah, Ah, Pokémon. Pokémon. Ah, je crois que c'est le jeu de voiture, moi. Pokémon. Figurine Pokémon. Ok, je regarde ça, je te dis quoi. Voilà. Et puis du coup, elle me dira à moi, Sarah, et puis moi je te dirai, Mathieu. Et après, tu me donneras ton adresse et tout sur TikTok. Et puis Sarah, tu l'enverras directement à ton adresse. Mais en tout cas, Avec plaisir, parce que franchement, elle a participé. voilà. Bon, après, C'est- j'étais nul au final. Sarah, Oui. s'il te plaît, tu peux nous redire l'entreprise qui donne ce jeu ce Alors, soir je peux le pour dire parce lui qu'étant refaire donné, de la pub. voilà, je peux le dire parce qu'étant donné que c'est mon partenaire de l'émission, il s'appelle Okino. Voilà. C'est un site internet Okino, donc je vous invite à aller le voir. Ils vendent des jeux vidéo PS5, Xbox, PC, des DVD et des figurines. Si j'ai oublié quelque chose, Sarah, tu peux dire.
Non, c'est bon, c'est ça. Voilà, C'est okino.fr. voilà, okino.fr. Et c'est un jeune, enfin, il est réactif. Vous pouvez même lui envoyer poser des questions. Un jeu qu'il n'a pas, il peut vous l'avoir. Enfin, voilà. Voilà tout, Mathieu. Mais en tout cas, Mathieu, j'ai l'honneur de te dire, c'est que la prochaine édition, du coup, à partir du mois de novembre, tu pourras y reparticiper, bien évidemment. Bon, allez, go, ouais. Tu pourras reparticiper. Voilà. En tout cas, merci de ta participation, Mathieu. Merci de ton fair play Merci à aussi, parce vous. que c'est vrai que les questions, malheureusement, c'est pas moi qui a fait les questions, parce que si c'est moi qui aurais fait les questions, ça veut dire vraiment que je suis un intellectuel du foot. C'est pas moi, c'est vraiment un Franchement, ils site. étaient difficiles, hein. Elles étaient difficiles, mais j'ai posé les questions. Vrai ou faux, normalement, voilà, c'était une chance sur deux, donc voilà. Bravo, Mathieu. Mais bravo à toi, Même Mathieu. si- En tout même cas, si voilà, j'ai fait des grosses news en finale. tu repars pas les mains vides. Tu repars pas les mains vides. J'aimerais te dire, comme dans les 12 coups de midi, tu repars quand même avec une cagnotte et tout. Non, là, du coup, je peux pas. Là, je peux pas. Mais en tout cas, voilà, merci de ta participation. Félicitations d'être arrivé jusqu'en finale, 4 participations. Peut-être, je vais peut-être remanier à ça. Peut-être il y aura beaucoup moins de participation. Je verrai. Voilà, parce que c'est vrai que c'est complexe aussi d'arriver jusqu'à 4. Mais toi, tu l'as fait. Donc, bravo à toi. Donc, si toi, tu es capable de le faire, peut-être les autres, ils sont capables de le faire aussi. Ben, je le souhaite. Hein. Eh ben, écoute, voilà. Eh ben, écoutez, bah, voilà. Hein, qui dit fin du jeu dit de la fin de l'émission. Voilà, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Voilà, 21h25. C'est l'heure de finir sur cette bonne note. Félicitations encore à toi, Mathieu. Un petit tour au niveau des auditeurs. Lilian, premier, deuxième, Romuald, troisième, Anthony, quatrième, Sarah, cinquième, Juju, sixième, Craig, septième, Enzo, huitième, Guigui69, neuvième, David et dixième, Adil. Un petit S'il te plaît, tour. Jojo. Attends, Adil, Adil, je finis s'il te plaît aussi. Un petit tour au niveau des passages ce soir. 1047 personnes qui est passé sur le live, c'est un record. Voilà. Je pourrais même rester un tout petit peu plus longtemps du coup parce qu'il me faut 1600 minutes de vue. Je suis à 1549. Mais bon, ça sera demain. 42 000 j'aime. Merci à vous. Voilà. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Merci à vous les auditeurs. Voilà. Et je donne le mot de la fin à Adil. Bon, mais moi je voulais dire que dans la vie on fait des erreurs. J'en ai fait une ce week-end. Je m'excuse par rapport à Greg parce que j'ai plus le français. Adil, tu l'as. Adil, c'est en privé. Ça, Tu lui as dit, c'est en privé, Adil, parce que je t'explique le pourquoi et le comment, parce que c'est YouTube après. Ça va sur YouTube, l'émission. Tu vois? Donc les gens ils vont dire, mais de quoi ils parlent et tout, ils vont pas savoir, tu vois. Donc c'est sur YouTube. Mais merci en tout cas, parce que comme j'ai dit, on reste une équipe soudée. Merci en tout cas de ta gentillesse envers Greg. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous passer une bonne soirée. Et dormez bien demain, parce que demain, soirée exceptionnelle, prise d'antenne dès 17h30. Et merci à toi, Jojo, pour l'animation. Merci Sarah. Merci à vous. Allez, je vous dis bonne soirée à tous. Allez, l'OL. Et surtout pas, n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis ciao. À demain pour la soirée exceptionnelle. OL FC Bâle. Ciao. Au revoir. Demain.